Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée. On acclame l'Éternel Dieu des armées. Et je vous en prie de prendre nos places ce matin. Alléluia. Alléluia. Je vous écoute pas. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour la vie qu'il nous a accordée. Je bénis les hommes de Dieu qui nous ont accordé la chair pour venir proclamer les oracles de Dieu. Je bénis les chantres, les modérateurs, je bénis les protocoles et je bénis toute personne qui est là ce matin. Je bénis l'homme de Dieu, notre bien-aimé Mad qui m'a précédé, qui nous a donné un message scientifico-spirituel. C'est comme ça que j'avais compris ça. À travers l'aigle, nous avons étudié beaucoup de choses et j'étais bénéficiaire de ces grands messages. Et ce matin, le Seigneur a voulu que nous puissions partager sur un thème qui s'intitule comme suit: la puissance de la vraie consécration en Jésus-Christ. La puissance de la vraie consécration en Jésus-Christ. Le texte que nous venons de lire ce matin, c'est 1 Samuel. C'est parmi les livres historiques. Alors, ces livres, il y a des gens qui ont contribué à l'écrire. Il y a Samuel et les autres prophètes comme les prophètes Nathan et Gad. Alors, il s'agit de quoi dans ces textes? Ou encore ce livre a été écrit destiné aux Israélites pour raconter la vie de Samuel, le dernier juge d'Israël. Le règne et le déclin de Saül, ainsi le choix de la préparation de David comme le plus grand roi d'Israël. Le contexte de ces livres, bien-aimés, ça débute dans l'époque des juges. Ces livres nous fait passer de la théocratie à la monarchie. C'est-à-dire, la théocratie, c'est la manière de diriger les dieux. C'est Dieu qui était là en train de les diriger. Et quand le peuple de Dieu ont commencé à demander un roi, c'est par là maintenant qu'on a quitté la théocratie pour la monarchie, c'est-à-dire la direction d'un roi. Et le Seigneur a fait qu'il puisse leur donner un roi. Le plan de ces livres, bien-aimés, est constitué de 3 parties. Quand nous commençons au chapitre 1er jusqu'au 7e chapitre, nous allons voir là, on parle d'Élie et Samuel. Là, on parle de la naissance et de l'enfance de Samuel. On parle aussi de la guerre d'Israël contre les Philistins. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, on parle de Samuel et Saül. C'est-à-dire là, on commence au chapitre 8. Et là, il y a 2 choses. Nous parlons de la désignation de Saül comme roi et le rejet de ces mêmes Saül par Dieu. Dieu a voulu les remplacer. Et la 3e partie, c'est, en commençant au chapitre 16. Là, on parle de Saül et de David. On parle de Saül et de David. On est en train de montrer comment Dieu a oué David à partir de Samuel, la victoire que David a eue contre Goliath et l'amitié de David avec Jonathan. Et ensuite, nous avons la défaite et la mort du grand roi Saül. Amen. Ça, c'est le plan que nous donne ces grands livres de 1er Samuel. Bien-aimés, il s'agit de qui dans ces textes? Nous voyons beaucoup de personnages, mais nous allons nous focaliser sur la personne de Samuel.
Nous sommes à Silo, mais Samuel était né dans une famille polygame d'un père qui s'appelle Elkana, qui avait 2 femmes, Anne et qui encore le maman, vous connaissez l'autre femme de Elkana? Merci, que Dieu vous bénisse. Nous devons être les lecteurs de la Bible. Bien aimé, depuis que la Bible là est Bible, ce sont les mêmes choses là que nous tournons à rond, mais Dieu donne à chaque moment une portion nécessaire. Alléluia. Alors c'est Samuel qui a été né dans des conditions difficiles et épouvantables. Bien aimé, sachez qu'une femme, quand elle ne met pas au monde et que l'autre met au monde, c'est difficile de comprendre le cœur. La Bible déclare et que Pénina qui venait à chaque moment mortifier sa rivale, Anne. Et Anne en partait toujours à Silo, parce que c'est à Silo qu'étaient les centres spirituels, qu'étaient les centres d'adoration, qu'étaient les centres du service de Dieu. À tout moment, Elkana avec Anne montait au temple pour aller servir le Seigneur. La consécration, la vraie. Alléluia. Alléluia. Alors cette dame de Anne, en priant, elle avait fait un vœu à l'Éternel. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je vais prendre cet enfant et je vais la consacrer. Je vais le consacrer à ton œuvre. Je regardais la dimension de cette femme qui n'avait pas encore d'enfant, mais qui dit à l'Éternel que si tu me donnes, je vais te les donner. Alléluia. À tout moment, quand nous nous demandons, quand ça nous arrive, ça devait pour nous-mêmes. Mais Anne a dit, si tu me donnes un enfant mâle, je vais te les donner. Et presque, bien aimé, à 9 ou 10 ans, on est venu avec l'enfant au temple. C'est là où il restait. À côté de qui? À côté d'un vieux loup spirituel. À côté d'un vieux qui n'avait plus de yeux pour voir, qui s'appelait au nom d'Élie. Élie, la Bible déclare d'ailleurs, on nous a montré noir sur blanc qu'il avait les yeux troubles. Qu'il avait les yeux troubles. Il ne voyait presque plus. Mais cet homme de Samuel, le jeune Samuel, était venu au temple pour rester là. La consécration, jusqu'au premier verset du chapitre 3, on nous dit clairement, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Alléluia. Alléluia. Samuel était venu pour servir le Seigneur dans le temple. Et l'âge qu'on lui a donné pour rester au temple ne pouvait pas lui donner accès normalement. Mais, comme sa maman a déjà donné un vœu, a déjà pris un vœu, cet homme de Samuel est resté là au temple. Et si nous suivons très bien, on va nous montrer où est-ce que c'est Samuel dormait, restait dans les temples, et il restait avec qui? Alléluia. Ces sacrificateurs d'Élie avaient 2 enfants, Ophni et Phiné. Ces 2 enfants restaient dans les temples. Si j'appelle mon sujet la vraie consécration, c'est parce qu'il y a aussi une fausse consécration. Ces enfants d'Élie étant des enfants des sacrificateurs, les 2 enfants étaient là obligatoirement dans les temples pour servir. Mais ils venaient chaque fois, mais ils n'étaient pas consacrés. Ils n'avaient pas la vraie consécration. Bien aimé, avant que je puisse aller loin, je voulais anticiper pour dire, venir à l'église chaque jour ne voulait pas dire qu'on est consacré. Venir servir n'est pas à dire réellement qu'on est en train de servir. Parce que ces 2 étaient des enfants des sacrificateurs. Ils venaient au temple. Mais le travail qu'ils faisaient chaque jour, ça ne disait pas aux gens. Ça ne montrait pas qu'il y avait la consécration et la vraie. Bien aimé, cet enfant, on l'a mis au temple. On l'a mis au temple. Il dormait là, tout près de l'arche. À la présence de Dieu.
là où il y avait le pain de proposition, là où il y avait, oh mon Dieu, là où il y avait la lampe de Dieu, il dormait là, au temple. Mais ces deux manières d'être consacré étaient différentes. La consécration de Samuel étant encore petit enfant, il est venu au Seigneur. Il est venu dans le temple en train de servir, en train de se consacrer pour lui. C'était le vendredi quand j'avais parlé, j'avais donné la définition de la consécration. C'est se vouer à quelque chose ou à quelqu'un tout entier. Samuel a laissé ses parents. Il est venu dans le temple. Il a commencé à servir le Seigneur bien qu'un enfant. Mais la consécration lui a valu beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, ce matin, nous allons voir les trois faits, les trois puissances que cet enfant de Samuel a reçu en étant consacré. Écoutez, quand Dieu appelle ses serviteurs, Dieu ne veut pas qu'une partie de la personne, l'homme ait esprit, âme et corps. Dieu ne veut pas que le corps soit à l'écart. Dieu ne veut pas que l'esprit soit à l'écart. Dieu ne veut pas que l'âme de quelqu'un soit à l'écart pour le servir. Il veut que ces trois choses arrivent à le servir. Ce n'est pas qu'on vient à l'église, mais nos pieds aussi fréquentent les caves. Ce n'est pas que quand nous venons à l'église, nos bouches continuent toujours à calomnier. Ce n'est pas que quand nous venons, nous travaillons avec Dieu, mais nos cœurs sont toujours là pour faire du mal aux gens. Le Seigneur a dit ceci: tu me serviras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Qui dit Amen? Qui dit Amen? La consécration de ce jeune Samuel, bien-aimé, il s'est consacré à Dieu auprès d'un vieux, auprès d'un sacrificateur qui était déjà vieux, au-delà de 80 ans. Le Seigneur a voulu que ce jeune Samuel soit à côté de lui pour l'apprendre comment faire la prêtrise, comment faire ce qu'on appelle la sacrificature. La Bible dit il était là, c'est lui, Élie. Quels que soient ses défauts, c'est lui qui lui montrait comment on fait les choses. D'ailleurs, quand on a commencé à l'appeler, on l'a appelé pour la première fois. Il est parti chez Élie. Lui croyait que c'est Élie qui l'appelait. Il part chez Élie, Élie dit non, 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 c'est pas moi. La deuxième fois, Dieu l'appelle encore. Il part chez Élie. Pour la troisième fois, Élie a compris. La Bible dit, Élie a compris que c'est Dieu qui appelait l'enfant. Bien-aimé, quand on vient, on est consacré à Dieu, on est encore des petits spirituels. Chemin faisant, quand on est consacré, quand on est au service du Seigneur, quand on est obéissant, cet enfant était obéissant. Quel que soit les défauts d'Élie, cet enfant Samuel était obéissant, était fidèle au poste. Il dormait dans la présence de Dieu. Il était là en train d'écouter qu'est-ce que l'Éternel dira. Mais il y a une chose que je voulais vous dire. En étant dans les temples, 200 ans, 2 siècles, Israël était conduit par des juges. Mais, en un certain moment, Dieu ne parlait plus. La Bible dit, il n'y avait plus de vision. La parole de Dieu était rare. Mais il y a une chose, la lampe qui était dans les temples n'était pas éteinte tout entière. Il restait encore une petite fiole, encore une portion du feu qui était là. Et c'est là où cet homme, c'est là où cet enfant de Samuel résidait. Il dormait dans la présence de Dieu. Nous, quand nous venons à l'église, nous venons pour faire quoi? Nos vies, quand nous venons, est-ce que nous nous abandonnons tout entier ou tout entière à Dieu? Comment est-ce que nous nous comportons avec les hommes de Dieu que Dieu nous a donnés? Ce sont des hommes, ils ont des faiblesses. Mais nous entrons dans leurs faiblesses. Sachez que nous n'aurons pas la capacité qui nous montre les chemins. Alléluia.
Alléluia. Élie lui a dit, cette fois-là, il ne faut pas venir chez moi. Quand on t'appelle, dis, parle car ton serviteur écoute. Alléluia. Le moment où Ophni et Phiné étaient là, en train de coucher avec des femmes à l'église, en train de prendre avec des fourchettes, la nourriture qu'on laissait dans les temples, le pain de proposition, tout consort. Samuel était dans la présence de Dieu. Là où il y avait l'arche de l'Éternel. Alléluia. Kosala makambo lokola batino so bazo sala kati. Oyaka na l'église lolenge batino so bazo yakati. La première puissance, bien-aimée, que nous voyons dans tout ce que cet enfant de Samuel faisait à l'église pour être consacré avec la vraie consécration, ça se trouve, bien-aimé, au chapitre 3, au verset 4. Je vais lire ça. Le verset 4, la Bible dit ceci. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Limitons là encore. Là, nous voulons parler de quelque chose. La première puissance, bien-aimé, qui s'annonce quand on est consacré, quand on a la vraie consécration en Christ Jésus, il y a la distinction. Écrivez dans votre papier, la distinction. Bien-aimé, tout ce temps que Ophni et Phiné étaient là, Dieu ne parlait pas. Dieu n'appelait ni Ophni, ni Phiné, ni son père. Mais la présence d'un enfant qui est venu avec un vin nouveau, avec l'obéissance, avec le travail, avec la soumission, avec la bénédiction de l'obéissance, Dieu s'est décidé dans les ciels de parler. Kala, bato belé na kate église baya, soki bato sanzambe te yo yeka lobby, to sanzambe. Nzamba ko pamulo dans sinani. Nzamba ko loba po na tina na yo. Dieu peut parler seulement pour toi. Parce qu'il t'a vu comment tu sers. Parce qu'il t'a vu comment tu viens à l'église. Parce qu'il voit comment tu dors dans sa présence. Dieu peut t'élever et les gens vont voir. Ils vont le faire. Mais toi, par ta vraie consécration, Dieu peut t'appeler. Dieu peut ouvrir un chemin pour toi. Je prie Dieu ce matin que pour toi, qu'il y ait une distinction. Qu'il y ait une distinction. Tu viendrais trouver les gens à l'église qui ont fait 10 ans. Mais toi, avec 2 ans, tu peux commencer à passer à la modération, tu peux commencer à passer à la prédication, tu peux commencer à faire des choses qui étonnent les autres. Parce que c'est ta vraie consécration. Bien-aimés, nous pouvons être dans une même place, mais nous n'avons pas la même consécration. Nous pouvons être là dans notre église Mahanaïm. Nous n'avons pas la même consécration. Dieu ne nous répondra jamais de la même manière. Parce que chacun de nous vient avec sa consécration. Chacun de nous obéit à Dieu de sa manière. Cet homme de Samuel, un enfant, lui-même à son âge, il pouvait avoir encore d'autres histoires à faire. Mais quand il est venu, il n'a pas trouvé, il n'a pas fait comme Ophni. Il n'a pas fait comme Phiné. Comme toi tu es venu là, ne fais pas comme le frère Sébastien. Ne fais pas comme le frère Blanchard. Ne fais pas comme Papa John. Viens, sers Dieu comme Dieu t'appelle. Sois à l'écoute des hommes de Dieu. Ils ont des faiblesses, mais ce sont des gens que Dieu a choisis pour nous. Ces conseils, il y a des gens qui n'écoutent pas des conseils en ces lieux. Tu viens, papa, il y a un fiancé ou il y a une fiancée. Viens, sois d'abord calme, qu'on puisse prier Dieu. Dieu dira, D'ailleurs, avec cette sœur, avec ce frère, on a déjà quitté d'un combo jusqu'au CHI. Et pour prendre des décisions négatives à la fin,
par rapport au conseil de l'homme de Dieu, on s'est dit, ce sont des gens qui sont consacrés, qui ont consacré leur âme, leur esprit et leur force à Dieu, qui dorment dans la présence de Dieu. Ici, on nous appelle pas de dormir ici chaque jour, mais que notre intérieur doit refléter l'obéissance à Dieu. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Aujourd'hui, ce matin, quel travail tu fais? Comment tu le fais? Comment tu le fais? Comment tu te présentes dans l'œuvre du Seigneur? Comment tu le fais? Est-ce que ta manière de faire ces choses peut amener Dieu à te bénir? Peut amener Dieu à te distinguer des autres? Oh, Samuel était distingué de Phiné et d'Ophni. Les deux camps, ce sont des sacrificateurs. Ils étaient là. Mais la Bible dit, l'autre apprenait auprès de qui? Auprès d'Élie. Samuel apprenait auprès d'Élie. Samuel n'a pas vu les yeux troubles du sacrificateur Élie. Comprenez d'ailleurs, le dernier jour avant que Anne puisse être enceinte de Samuel, c'est cet homme qui avait les yeux troubles qui a dit à Anne, que l'Éternel t'exauce, que l'Éternel te donne ce que tu as besoin. Les sages disent ceci, la bouche d'un vieillard pue, mais ça fait sortir des bonnes paroles. Acclame le Seigneur pour cette sagesse. Ils ont des choses qu'ils doivent nous donner, mais nous devons être disposés de les écouter. Nous devons être dispos pour les écouter. Nous devons être obéissants pour les écouter. La Bible dit qu'il était là à côté de son père spirituel pour lui montrer le chemin. Il l'a distingué. Dieu a distingué Samuel. Il a dit, toi tu ne seras pas comme Ophni. Toi tu ne seras pas comme Phiné. Il l'a distingué comment? Il est le seul en Israël, parmi les gens qui ont dirigé Israël, à appliquer ces trois fonctions. Samuel était lui-même prophète, il était lui-même prêtre, et il était lui-même sacrificateur. Alléluia. Prêtre, roi, et qui encore? Juge. Ces trois fonctions, Dieu a laissé à côté le fils du sacrificateur. Toi, quand tu viens, tu crains pour servir le Seigneur. Tu dis, bango bazakona basala. Non, ne dites pas ça. Obéis à Dieu. Viens, donne-toi tout entier à Dieu. Et Dieu va te valoriser. Dieu va te distinguer. Qui veut que Dieu le distingue cette année 2025? Je prie que Dieu te distingue des autres filles. Je prie que Dieu te distingue des autres femmes. Hein, les mamans, que Dieu vous distingue. Que chacun de vous puisse avoir une distinction de Dieu. Les papas, que Dieu puisse te distinguer de ta manière. Alléluia. Comme ça, les autres, quand ils vont voir, ils vont emboîter les pas. La première chose, c'est la distinction. Il l'a distingué. Il est devenu un faiseur de rois. Quand Israël demandait un roi, la parole de commission, la parole était sortie de la bouche du prophète Samuel. Car Saoul cherchait encore les brebis de son père Kis. Quand il est venu, il lui a dit, les brebis se sont déjà retrouvées. Dieu, toi tu cherches les brebis, mais Dieu te cherche. C'est à travers cet homme de Samuel. Alléluia. Quand Dieu a rejeté Saül, c'est à travers Samuel que Dieu a béni Israël en lui donnant le plus grand roi qui s'appelle David. Bien-aimé, dans ta vie, ta vraie consécration déterminera ce que le Seigneur fera de toi. Je dis bien, ta vraie consécration au Seigneur déterminera ce que tu seras demain. Dieu va te distinguer. Si tu es maman, Dieu va te distinguer parmi les mamans. Si tu es jeune, Dieu peut te distinguer parmi les jeunes. Écoutez,
Les jeunes sont en train de dire que non, et ça la maka bon, t'es partout. Garde ton corps pur. Le Seigneur n'a jamais délaissé. La Bible déclare, Dieu honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Jeune sœur, si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Ne faites pas comme tout le monde. L'autre sœur va te dire, oh non, c'est pas un problème. Ne la suis pas. Alléluia. Toi, tu suivras ton chemin. Le Seigneur te distinguera des autres. Le Seigneur va t'élever d'une manière extraordinaire. Et la manière dont Dieu a distingué Samuel en Israël, aucun prophète n'était élevé jusqu'à ce niveau. Il était juge. Il était prophète. Alléluia. Et il était même au-delà parce qu'il était faiseur de prophètes. Alléluia. Et faiseur de rois. Pour mon conjaïen en Israël, il fallait cet homme. Nous faisons comme tout le monde. Dieu ne te distinguera pas. Dieu ne va pas te mettre à côté. La distinction, c'est Dieu veut t'exceptionner. Dieu veut te mettre dans une position où, quand les autres te regardent, ils disent, moi je suis là, mais cet homme, tu es là élevé d'une autre manière. Alléluia. Alléluia. Si nous faisons comme tout le monde, nous allons aussi vivre comme tout le monde. Mais si nous restons avec la vraie consécration, bien aimé, que cette année 2025 soit une année de la vraie consécration. Ne soyez pas consacrés d'une manière de finesse et de bango musala na bango bayela kana église ezaba ba raison ezaba intérêt na bango ezani offrir na fine les enfants du sacrificateur musala na bango ezako coucher na basi na ba jeune sœur na kati ya temple musala bango ko yiba biloko bazali ko tika na temple. Nous ne venons pas pour les intérêts comme ça, mais nous venons pour servir le Seigneur, et que notre vie doit être un parfum. Notre vie doit... Oh mon Dieu. Dieu, quand il a vu Samuel, il a dit, waouh, cet enfant est venu. Quand on l'appelle vers Élie, il part. Et regarde, 3 fois. Mais Élie, quand il appelait Samuel, Samuel repartait, il revenait. Quand il dort, on l'appelle, il repart encore. Parce qu'il savait que Moutoua et Binzela, ils ont papa nanga molimo o batilinga. Combien de personnes écoutent la voix des hommes de Dieu? Alors que nous sommes devenus des clochards de tous côtés. Quand on prie, si les choses ne marchent pas, demain je suis chez le pasteur Zacharie, demain je serai chez le pasteur X, demain je serai dans la montagne avec un homme. Tu pars en retraite avec un prophète seulement et toi pour aller prier. Oh! C'est quelle prière comme ça? C'est quelle prière? Papa Stéphane, il y a un homme de Dieu qui m'avait demandé, est-ce qu'on peut laisser un bouc avec les sakasaka ensemble? Après les sakasaka est resté comme ça intact. Ça, ce n'est pas un bouc. Vous partez en retraite, vous deux, et pour une semaine. Vous allez faire quoi là-bas? La prière. Ok, c'est bon. Les hommes de Dieu sont là. Je me suis demandé un jour, j'ai dit à ma Mireille, nous avons une équipe d'intercession. Combien de personnes viennent nous donner leur sujet de prière? Mais il part chercher ailleurs. C'est comme si dans cette église, il n'y a pas un Dieu. C'est comme si dans cette église, il n'y a pas un Dieu. Ton problème est que tu fais comme tout le monde. Et que tu veux faire comme Ophni. Tu veux faire comme Finé. Mais toi, sois Samuel. Si moi, c'est Sébastien. Toi, ton nom est autre. Quand nous venons, ce qui nous unit, c'est l'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, au service de Dieu. Si tu es réellement consacré dans cette église, sois consacré. Serve Dieu dans ton coin, dans le travail que tu fais. Le Seigneur te sera reconnaissant. Et le Seigneur te distinguera. On acclame pour la distinction de Dieu dans ta vie.
De la même manière que tu acclames, Dieu va te distinguer. Tu seras exceptionnel. Tu seras distingué des autres. Le Seigneur a élevé cet homme de Samuel qu'aucun autre prophète en Israël. Parce qu'il était obéissant et il dormait dans la présence de Dieu. D'ailleurs, en hébreu, ce nom de Samuel veut dire Dieu. Ou encore, ce que Dieu est. Alléluia. Alléluia. Donc, il avait les choses de Dieu en lui. Il a magasiné les choses de Dieu en lui. Il s'est abandonné. Il s'est offert tout entier à Dieu. La deuxième puissance qui se révèle, c'est la révélation. Alléluia. Alléluia. Avant de passer à la deuxième puissance, je voulais parler de quelque chose. Ma sœur, prenez 1 Samuel, toujours chapitre 2, verset 26. Les gens croient que quand on vient au Seigneur, quand on sert le Seigneur, nous devons seulement être agréables à Dieu et non aux hommes. Mais regardez cet enfant de Samuel. Écoutez. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Il était comment? Agréable à l'Éternel et aux hommes. En lingala on dit abandaki ko sepelisa nzambe pe ko sepelisa bato. Depuis que tu es là à l'église, regarde-toi bien. Tu as déjà été agréable à Dieu et aux hommes? N'as-tu pas été parfois une occasion de chute pour les autres? Et quand toi tu pries, tu sais seulement que c'est Dieu. Notre relation, notre consécration doit être verticale et la consécration horizontale. Les autres doivent dire, non, Papa Blanchard, quand les gens disent comme ça, Dieu aussi va t'élever. Quand Dieu est aussi content de toi, il va faire de grandes choses dans ta vie. La deuxième puissance, c'est la révélation. Les autres restaient là, Dieu n'avait pas parlé. Les autres servaient au temple, Dieu n'avait pas parlé. Mais quand ce petit Samuel est venu dans le temple bien-aimé, il s'est focalisé sur sa consacration, sur sa vraie consécration à Dieu. Dieu a commencé à se révéler. Dieu a commencé à donner des révélations. Il a commencé à l'appeler par son nom. Dieu au ciel, qui ne parlait plus, la Bible dit, il n'y avait pas de révélation, et Dieu ne parlait plus, il n'y avait pas de songe, il n'y avait pas de quoi et quoi et quoi, mais ces jours-là, le ciel était ouvert. Je prie ce matin que le ciel te soit ouvert, que le Seigneur commence à te parler, que le Seigneur commence à te révéler, que le Seigneur commence à te révéler des choses cachées de votre famille, même de notre église. Alléluia. Alléluia. La révélation. Dieu est prêt à te révéler. Même la vie de ton mari, même la vie de ta femme, même la vie de tes enfants. Alléluia. Alléluia. Dieu a pris la décision de commencer à appeler Samuel par son nom. Il t'arrivera si seulement tu es consacré d'une vraie consécration. Tu es voué à Dieu. Tu es donné tout entier à Dieu. Dieu va commencer à t'appeler par ton nom. Il va commencer à te révéler. La Bible déclare dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées. Des choses que toi tu ne connais pas. Alléluia. Les choses qui sont restées mystères pour ta vie. Des choses qui sont restées. Il y a des gens dans leur vie. Si une chose veut arriver dans leur famille, même dans sa maison, même dans d'autres, alléluia. Ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas se passer. Avant que mon petit frère soit malade, un mois avant, Dieu m'avait parlé. Dieu m'avait déjà parlé des choses qui arrivaient. Je l'ai appelé de loin, qu'il était à Luanda. Je lui ai dit, voilà ce que le Seigneur m'a dit. Prépare-toi, il y a ça, 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 ça et ça. Vous n'avez pas besoin de tout connaître. Mon épouse est là. Il a dit, il y a moi aussi, j'ai songé, j'ai dit, gloire au Seigneur, continue à prier. Et quand il a commencé à tomber malade,
Parce que le Seigneur déjà nous a montré. Alléluia. La révélation. La Bible dit, le peuple qui marche sans révélation, il marche sans frein. Parce que vous avez marché sans frein, tu n'as pas la révélation. Et tu dois encore recommencer ta réconsécration. Si tu t'es consacré, tu dois reprendre ta consécration. Ta vraie. J'insiste sur la vraie consécration. Celui qui est consacré, qui a la vraie consécration, Dieu s'occupe de lui, il révèle des choses. La Bible déclare, Dieu ne fait rien sans pour autant révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Alléluia. Il a commencé à révéler à Samuel que je veux faire. Quand tu l'as appelé pour la 3e fois et qu'il est parti chez Élie, Élie lui a dit non, c'est plus moi. Bien aimé, si tu y as la consécration, Dieu va commencer à t'élever même spirituellement. Votre entendement va commencer à monter. Toi, tu es là depuis 5 ans, depuis 10 ans. Tu ne sais pas comment écouter Dieu. Tu ne sais pas comment obéir à Dieu. Tu ne sais pas comment donner à Dieu. Bien-aimé, tu es quelle sorte de chrétien? Tu es quelle sorte de personne? Tu es venu chez qui? Hein? Pour venir servir le Seigneur, il faut tu es devenu, je ne sais pas quelle sorte de voiture. Alléluia. Comment le Seigneur va se révéler à toi? Comment le Seigneur va te montrer des choses cachées? Tu es au protocole, tu es au chant, tu es à l'intercession, tu es à l'évangélisation, tu es chez les mamans. Mais jusqu'aujourd'hui, on te force pour venir au Seigneur. Il y a de grandes choses, tu ne les verras pas. Le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Il est fidèle pour ceux qui sont fidèles. Alléluia. Prends la décision cette année 2025 de se consacrer à Dieu. Baba nako tindika yote po salela nzambe. Nzambe wana sapona yo, asapo pambola yo moko, akopambola yo elongo na ngate. Quand Dieu a élevé Samuel, les autres profitaient de ce que Samuel faisait, mais les renommées, c'était pour Samuel. Les retombées de ce que Samuel était d'abord pour lui-même. Alléluia. Il l'a amené dans la dimension, il lui dit ceci, pour la 3e fois. Il lui dit, Samuel, je veux faire des choses qui étourdiront les oreilles de quiconque entendra en Israël. Chose qu'il n'a pas dit à Ophni, chose qu'il n'a pas dit à Phiné. La Bible dit ceci dans Ésaïe chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte. Non, ses yeux sont fermés pour nous voir, ni sa main pour nous atteindre. Mais c'est quoi? Ce sont nos péchés, nos iniquités, nos erreurs, nos fautes qui nous éloignent de Dieu, qui effacent la face de Dieu devant nous. Alléluia. Quand nous sommes en train de retourner en Égypte, la face de Dieu ne sera pas ensemble avec nous. Tu n'auras pas de révélation. Tu vas vivre que des choses, des routines. Ce que tu as vu hier, c'est ce que tu vas voir aujourd'hui. Ce que tu as vu aujourd'hui, c'est ce que tu verras demain. Mais celui qui se consacre à Dieu, d'une bonne consécration, de la vraie consécration, il va vivre la révélation de Dieu. Dieu a commencé à révéler à Samuel, voilà ce que je veux faire. Dieu te donne le programme de ta vie. Il y a même des gens qui ont passé par l'autre déjà un jour. Ce sont des choses que tu as déjà priées depuis longtemps. Tu as oublié. Mais le Seigneur t'a déjà montré un jour, quand tu avais la vraie consécration, il t'a montré déjà que tu seras une grande personne. Tu vas commencer à rouler carrosse. Bien aimé, ce sont des choses que Dieu nous montre. La Bible dit ceci. Ah, mon Dieu. Il dit ceci. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans le profond sommeil, quand les enfants de Dieu sont en train de dormir, il les parle en songe. Mais la Bible déclare ceci, mon frère Mad. Les enfants de Dieu ne font jamais cas. C'est-à-dire, il y a des songes que tu as déjà eu. Dieu t'a montré qu'est-ce qui arrivera à tes enfants. Mais comme tu ne sais pas te consacrer véritablement, tu as oublié. C'est pourquoi j'aime bien, dans ma vie d'intercesseur, à tout moment que je prie quelque chose, à tout moment que Dieu me montre quelque chose, j'écris ça quelque part. J'écris ça quelque part. Parce que je suis une personne, je peux oublier. Mais un jour où je vais encore repasser ce que le Seigneur m'a dit, je verrai. Tantième année, telle année, le Seigneur m'avait dit ça, voilà, ça s'accomplit. Alléluia. Qui veut que le Seigneur commence à se révéler dans sa vie? Personne. La révélation de Dieu, moi j'aime ça. J'aime que le Seigneur se révèle en moi.
J'aime que le Seigneur se révèle en moi. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a ma vie entre ses mains. Et c'est lui qui a le thermomètre de ma vie physique et spirituelle. Mais pour Samuel, le Dieu a commencé à lui révéler ce qui arrivera pas seulement à lui-même, à une grande nation qui s'appelle Israël. Il dit, je vais faire quelque chose qui va étourdir les oreilles de quiconque entendra. Dieu va te révéler. Dieu va se mobiliser. Il va mobiliser les armées du ciel pour venir auprès de toi, pour te montrer, pour te prendre et te faire monter là où Dieu veut. Si seulement si, toi tu as la vraie consécration. Cette année, on ne veut pas forcer les choses. L'année 2025, c'est une année où la personne prend la décision, il dit, moi je vais servir le Seigneur. Moi je vais me donner tout entier à Dieu. Dieu n'a jamais resté avec la dette de quelqu'un. S'il en a montré les doigts. Il dit, à qui me dois-je moi, Dieu? À qui suis débiteur? Mais toi, viens avec ta consécration et ta vraie. La vraie consécration va dire à Dieu de te révéler des choses cachées, de te dire ce que tu seras demain, de dire Un jour, un pasteur a commencé à condamner ceux qui disent que le mariage, bah, l'autre a noté. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Je ne dis pas que tous les mariages, il faut l'autre en haut. Mais pour d'autres, Dieu leur montre. Voilà ta femme. Voilà ta femme. Alléluia. Vous voulez qu'on puisse donner des témoignages? Oh. Parce que il y a des gens, si vous voyez un mari comme ça, il n'a rien. Lui-même n'est rien. Et il ne peut rien. Mais une jolie dame dit, c'est la folie. J'ai dit c'est la folie. Et c'est là où commencent même les combats dans des familles. Le mari que tu aimes là, c'est question de mari. Il n'a rien, il n'a pas l'avenir. Moi aussi, on m'avait dit ça un jour. Un homme qui n'a pas d'avenir. Les paroles des hommes. Mais cette dame-là que vous voyez avait déjà les yeux de l'aigle. Au-delà de 17 ans de mariage, on a déjà tant battu. Même pour le logo, on a comme ça, on a dit. Acclame le Seigneur. Alléluia. C'est une grâce que d'avoir un mari qui ne te tape pas. Mais épée ça vient pas beaucoup matin niveau on appelle ça Alléluia. Alléluia. Écoute, dans tout ce que tu fais, le Seigneur s'il t'aime, si toi tu te donnes entier à Dieu, le Seigneur va se révéler à toi. Des choses que les autres ne voient pas, toi tu verras ça. Tu verras une femme qui est laide, les autres le voient, il laide. Mais un autre homme voit cette dame, si moi je la prends, elle sera très jolie. Ça c'est Dieu qui peut te faire voir de ça. Dieu peut te révéler, jeune garçon, quelle filière tu peux choisir. Alléluia. Alléluia. Les autres cherchent. Toi Dieu te dit ça. Et tu pars là-bas, tu commences à fréquenter là-bas, tu as des résultats positifs. Amen. Dieu va te révéler, mon bien-aimé. Si tu as la vraie consécration en toi, Dieu va te révéler des choses cachées. Des choses cachées, bien-aimé. Pas de révélation en Israël. Pas de songes. Pas de prophéties. Mais autant de Samuel. Samuel a dit, Nzambe diki aloba. Nzambe yoki diki à cause d'une personne qui s'appelle Samuel, qui dormait auprès des lâches. Et il y avait des paix de propositions qui symbolisent même la parole. Yo, il y a un cas dans l'église, mais la parole de Dieu, ça ne reste pas en toi. Fais très attention. Pour terminer, la troisième puissance de la vraie consécration à Dieu. Dieu t'amènera à être un canal de bénédiction pour les autres. Alléluia. Alléluia. Samuel, juge. Samuel, prophète.
Samuel, prêtre de l'Éternel. Alléluia. Israël a eu des repères à partir de Samuel. C'est lui qui a commencé à montrer la voie. Si on devait avoir un roi, Saül le roi écarté, Dieu parle à Samuel, va à Rama, va quelque part, je t'envoie dans la maison d'Isaïe. C'est là où tu vas consacrer le vrai roi, le roi selon le cœur de Dieu. Alléluia. Tu deviendras le griffe ou la griffe de votre famille. Alléluia. Alléluia. C'est toi. On va commencer à parler de toi. On va commencer à parler de toi. S'ils ont besoin, même dans les mariages, même dans des deuils, même dans tout ça, on viendra te dire, nous avons un problème et tu prends l'argent, tu donnes. Parce que le Seigneur fera de toi une référence, une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Quand on a la vraie consécration à Dieu, Dieu va faire de toi quelqu'un sur qui les autres vont compter. Quelqu'un sur qui les autres vont voir que là, nous avons besoin de cette personne. Parce que Dieu va déposer un dépôt en toi. Il va déposer des choses en toi. Dieu va déposer de l'argent entre tes mains pour soutenir les autres. Tu seras une bénédiction. Vous me servirez et je bénirai votre pain. Vous me servirez, vous, dans mon temple, dans ma maison, et moi, Dieu, dans vos maisons. Alléluia. Alléluia. Regardez comment nous avons délaissé la maison de Dieu. On a besoin des jeunes, les jeunes ne viennent pas à l'église. On a besoin des mamans, les mamans fouillent l'église. On a besoin des chantres, les chantres fouillent. On a besoin des protocoles, les protocoles fouillent. Mais Dieu cherche quelqu'un pour qu'il puisse faire de lui ou d'elle référence de la famille, référence de cette église. Écoutez, demain, ça sera toi, ça sera notre maman, ça sera notre frère, notre papa. Tu vas avoir un bon boulot. Par mois, parfois, on te paiera 1 million. Et tu seras même le partenaire de l'église. Comme toi, tu n'aimes pas être béni, tu ne peux pas dire Amen. Alléluia. Oui, dans cette église même, je m'adresse aux papas et aux mamans et aux jeunes. Dans cette même église. Et tu seras étonné toi-même. Comment le Seigneur va faire cela. Vouloir ou pas, il y aura des gens qui vont suivre ces gens-là pour leur dire, le loto liya kité. Et pas dans le bakoyate, pas dans le bakoyate. Tant que bakoyate, et pas dans yo, ça na 10 000 à 5 000. Mais yo, la manière dont Dieu va te bénir, les gens viendront chercher des 100 000, des 200 000, des 300 000. Écoutez, la Bible dit ceci dans Proverbe. Ah mon Dieu. La maison du pauvre n'est pas visitée. Mais la maison du riche est grandement ouverte et visitée. Alléluia. On ne viendra pas parfois chez toi maintenant. Mais un jour, les gens vont commencer à venir. Même ceux que toi tu craignais, ils vont commencer à venir parce qu'ils vont prendre quelque chose. La Bible dit ceci toujours dans le livre des Proverbes. Quand de revenus deviennent beaucoup, les ventres qui vont manger vont devenir aussi beaucoup. C'est toi que le Seigneur veut que tu sois référence. Je parle à qui? Je m'adresse à qui? Je m'adresse à qui? Recevez cette onction. Recevez cette parole. Recevez cela parce que demain, ça sera, on va parler de toi. On va parler de toi dans cette église. Référence pour la nation. Tu deviendras, monsieur le maire. Tu deviendras qui? Le Seigneur veut te voir. Référence de votre famille. Alléluia. C'est toi. Je m'adresse à toi. Dieu a envoyé cette parole pour toi. L'Éternel, quand tu vois ta consécration, il se pose des questions. Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Qu'est-ce que je peux faire pour cette femme? Là, sa manière de se consacrer à moi, sa manière de se consacrer vraisemblablement à moi. Je peux faire quoi pour cet homme? C'est pourquoi il a demandé à Salomon, demande-moi ce que toi tu veux. Et c'est Samuel qui est devenu la référence d'Israël. C'est Samuel qui est devenu maintenant le faiseur de roi. Oh, que le Seigneur fasse de toi une référence dans ta famille. Quand on aura besoin de paroles de sagesse, c'est toi qui sortiras pour parler. Toutes les choses ne s'arrangent pas seulement avec l'argent.
Mais d'autres choses s'arrangent avec la sagesse. Ils vont dire, Bokendeko Bengela Bisso Mama Distel. On l'appelle pas parce qu'il a beaucoup d'argent, mais on l'appelle parce qu'on connaît que quand il va venir, il va vous dire, attendez, réfléchissons. Et à la fin, on a la solution. Alléluia. Il y a des choses qui ne demandent pas de l'argent. Il y a des choses qui demandent seulement la sagesse. Parce que la sagesse est au-dessus même de l'intelligence. Au-dessus même de l'argent. Au-dessus même de tout ce qu'on pouvait avoir. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas la sagesse. Si tu lâches un mot, tu divises les gens. Mais il y a des gens dans la famille que Dieu va faire comme référence. Si on veut faire quelque chose, il y a des gens qui ont l'argent, mais on attendra seulement ta présence. On va appeler ça comme chef de famille. Pourquoi? Parce que tu n'as pas l'argent, mais tu as des mots. Si tu lâches cela, tout le monde fléchit. Il y a des choses qu'on n'arrange pas avec l'argent. Oh, je prie ce matin que le Seigneur soit ton Dieu qui va faire de toi une référence. Il y a des pasteurs de cette contrée, mais le Seigneur va faire qu'on puisse parler dans cette contrée du pasteur Zacharie. On va tout faire pour qu'on puisse parler du pasteur Stéphane. Partout ils seront. Toi aussi, tu seras une référence. Ah, Tangaï.